Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Lors de notre troisième épisode, on avait profité du démarrage de Roland Garros pour vous expliquer comment est-ce qu'on décomptait les points au tennis. Vous êtes certainement pas sans savoir que la Coupe du Monde de rugby a démarré et donc on s'est dit qu'on allait lancer un petit peu la même idée concernant le rugby. Et du coup, on s'est posé la question, au fait, c'est quoi les points et les bonus au rugby? Salut Thierry et bonjour tout le monde. Donc c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Alors effectivement, on va vous parler des points et bonus au rugby aujourd'hui. Alors je vais vous en parler parce que je sais Thierry que tu n'es pas un spécialiste de rugby et tu vas sûrement m'interrompre pour me poser des questions et c'est parfait. J'adore le rugby. Alors j'adore tous les sports mais le rugby particulièrement. C'est vrai que c'est un sport que je suis énormément. Alors tu as quatre manières différentes de marquer des points. Tu as déjà entendu parler les noms. Tu as en premier lieu l'essai. Donc l'essai, tu sais, c'est quand tu as le petit bonhomme qui va et qui marque, qui pose le ballon au sol derrière l'embut adverse. Donc tu sais, espèce de cage avec les deux bâtons qui vont encore plus haut. Et l'essai te permet de marquer 5 points. Ça peut avoir D'accord. également un essai de pénalité, mais voilà, ces 5 points, c'est ce qui marque le plus de points en rugby. D'accord. T'es sûr sur ton terme petit bonhomme? Parce qu'au rugby, ils Petit, sont quand même plutôt molosses, quoi, en général. Oui, exactement. Alors, pour avoir déjà été au Stade de France voir un match de rugby en étant placé tout en haut du Stade de France, je peux dire que là, pour moi, c'était des petits bonhommes. Si je les voyais en vrai, pas du tout, ça j'en suis sûr. C'est des mastodontes. Une fois que tu as marqué un essai, tu as ce qu'on appelle une transformation. La transformation, Ok. ça te permet de marquer 2 points supplémentaires. Chose importante, si tu regardes déjà dans un match de rugby, souvent quand ils essayent d'aller marquer l'essai, ils essayent vraiment d'aller marquer sous l'embut. Parce que la transformation se tire de là où l'essai a été marqué. Donc si, admettons, tu le mets le long de la ligne de touche, bah, tu vas devoir tenter ta transformation qui sera légèrement reculée, mais le long de la ligne de touche. Donc beaucoup plus difficile à marquer. Donc il y a vraiment une question quand même de stratégie et de possibilité de se simplifier la vie. Et donc en gros, si tout va bien, un essai plus une transformation, c'est 7 points. D'accord. Et ça, d'ailleurs, je suis en train de me penser, alors, comme tu disais, je ne maîtrise pas trop le rugby. Par contre, j'ai souvenir d'un joueur anglais qui me semble s'appeler Wilkinson, qui lui était apparemment un spécialiste des transformations. Il me Alors, semble. lui, il était plutôt spécialiste des drops. Parce que les Ah, transformations, tu as des tireurs. En France, par exemple, tu as Thomas Ramos qui a marqué quasiment tous les points, effectivement, lors du match contre les All Blacks. Cocorico, on a gagné. Et donc, tu as maintenant ce qu'on appelle le drop. Le drop, c'est-à-dire que c'est quand tu vas en plein match décider de tenter de passer le ballon au-dessus de l'embut, donc entre les deux barres, et ça te permettra de marquer 3 points. Ça, c'est vraiment dans une phase de jeu active et non arrêtée. Si vous avez regardé le match de l'Angleterre, donc qui était le samedi 9 septembre, Angleterre qui a joué contre l'Argentine, on a Ford qui a marqué 3 drops, donc 9 points pour l'Angleterre, ce qui est énorme, et Johnny Wilkinson, qui est un Français qui a joué à Toulon à la fin, en France, enfin non, qui n'est pas français, qui est anglais, mais qui a joué en France, pardon, était un vrai spécialiste, y compris en Coupe du Monde, de nous mettre ces drops-là, et ça fait très mal, parce que bah, ça permet quand même parfois de prendre de l'avantage. On dit souvent en rugby qu'il faut avoir au moins un essai d'avance. C'est-à-dire que le but, parfois, imagine tu as 5 points d'avance, bah, le drop te permet de passer à 8, tu es à l'abri de te prendre un essai, une transformation, ça te sécurise d'accord. concrètement. Donc, la transformation, en gros, tu es dans une situation d'arrêt, pour pas parler de coup de pied arrêté, alors que le drop, tu es en pleine action, tu es en train de courir, et d'un coup, tu tapes dans le ballon avec le pied et tu essaies de mettre entre les deux poteaux, pour faire simple. C'est ça? Exactement, c'est Ok. ça. Donc c'est vraiment en phase de jeu, une phase arrêtée, une phase de jeu. Je rentrerai pas un peu plus que ça dans le détail des règles parce qu'on pourrait prendre 5 heures. Effectivement, mais en tout cas voilà, concrètement c'est ça. Et tu as après ce qu'on appelle la pénalité. Alors la Ouais. pénalité, c'est un peu différent, c'est-à-dire que si par exemple tu es dans un match et qu'il y a une faute qui est faite, et donc tu peux avoir ce qu'on appelle une pénalité et tu peux le tenter. Alors parfois les pénalités sont trop loin, donc tu peux pas essayer de marquer. Si tu peux tenter une pénalité, ça marque 3 points. Donc si tu es suffisamment à distance et que le tireur se sent en forme, il peut la tenter. Tu peux décider que la pénalité, tu la mets en touche et ça te permet de te faire un lancer en touche pour aller marquer un essai. Mais concrètement, quand tu tires et que tu marques la pénalité, c'est 3 points. Donc, du coup, c'est très proche du principe du drop, on va dire.
d'un point de vue jeu. Alors, c'est très proche en nombre de points, Ouais. parce que c'est similaire, mais une pénalité, c'est arrêté. C'est comme une transformation, sauf que c'est arrêté Oui, et que c'est pardon. plus loin Une en règle transformation, générale. Voilà, effectivement. Comme quoi, effectivement, exactement. Voilà, c'est je ça. ne mens pas à nos auditeurs quand je dis que j'y connais rien. Ça le prouve bien. Donc, effectivement, la pénalité, donc on est très proche du drop sur le principe. Très bien, parfait. C'est ça. Le rugby est un sport qui est très tactique, malgré tout. On a l'image du sport bourrin, mais dans la tactique, donc les choix à faire en termes de stratégie, de se mettre à l'écart au niveau des points, c'est vraiment passionnant et je te ferai un cours en détail si tu veux. En tout cas, là, je viens de t'énumérer les 4 manières différentes de marquer des points au rugby et un match de rugby dure 80 minutes, donc c'est 2 fois 40 minutes. Voilà, donc ça, effectivement, ça va bien. Et j'avoue, effectivement, je suis toujours, pardon, un peu, comment dire, un peu frustré par le rugby parce que d'un coup, on voit quelqu'un qui part et donc, si j'ai bien compris, il va potentiellement marquer un essai et puis qui est plaqué au sol. J'ai toujours un côté un peu frustré, mais bon, ça fait partie du jeu et j'imagine que ça fait aussi partie de la beauté du jeu, justement. Ok. Bien sûr. Donc maintenant, bah super, je vois effectivement un peu mieux au niveau des points ce qu'il en est. Donc après, l'autre partie, c'est donc les bonus. Donc c'est quoi le principe des bonus au rugby? Alors, les bonus, j'adore. Je pense que c'est vraiment un système que beaucoup de sports devraient récupérer, et en tout cas s'en inspirer. Tu as 2 types de bonus au rugby. Tu as les bonus offensifs et les bonus défensifs. Ok, Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au rugby, une victoire, quand tu es dans un championnat, France, Europe ou monde, c'est 4 points. d'accord. Et admettons, tu veux, la fédération, en tout cas internationale de rugby, veut absolument que les équipes jouent et que les matchs soient attrayants. C'est normal, les gens sont là, payent, on veut voir du spectacle. Donc tu as un bonus offensif. Donc si par exemple, en Coupe du Monde, tu marques 4 essais au minimum dans un match, tu marques un point supplémentaire. Donc tu marques 5 points. Donc même si C'est tu d'ailleurs perds. pour ça à l'heure actuelle. Enfin, 5 points si tu gagnes, mais donc si tu Exactement. perds, tu vas quand même Voilà. marquer un point en fait. Voilà, je vais D'accord. t'expliquer après pour la suite. Ok. C'est pour ça d'ailleurs à l'heure actuelle que la France est deuxième de son groupe. Nous avons 4 points parce que nous n'avons pas marqué de bonus offensif contre les All Blacks. Ouais, Et l'Italie, elle, a marqué un bonus offensif. Donc effectivement, ils ont 5 points. d'accord. Ensuite, tu as, alors je te dis 4 points, enfin c'est 4 essais. En top 14, donc le championnat de France, c'est vraiment spécifique. Le top 14, c'est 3 essais. D'accord. Donc, tu vois, les bonus sont adaptables en fonction des championnats. Dans tout ce qui est tournoi destination, Coupe du Monde, championnat d'Europe des clubs, on est sur 4 essais. Le championnat de France a décidé d'être à 3. Je pense que c'est pour encore donner un petit peu plus l'envie aux équipes d'attaquer et de ne pas se focaliser sur un score et de se dire je maintiens mon avance, je vais essayer de marquer encore plus. Ça peut faire la différence à la fin d'un championnat. Ça, c'est le bonus offensif. Ensuite, tu as le bonus défensif. Et ça, c'est aussi bien parce que l'équipe marque un point supplémentaire si elle perd le match par moins de 7 points. Donc, concrètement, si effectivement, en championnat, 6 nations, Coupe d'Europe, championnat du monde, tu perds 20 à 14, eh bien, écoute, tu ne marques pas 0 points. Tu as quand même le point de bonus défensif. Au championnat de France, on n'est pas sur 7 points, on est sur 5 points. Voilà, donc c'est toujours dans l'optique de se dire, une équipe qui perd, elle a quand même quelque chose à gagner, de ne pas se laisser faire et de ne pas être résigné. Et ça, c'est important. Et comme je t'expliquais tout à l'heure et que tu me l'as si bien dit, les 2 bonus sont cumulables. Admettons, tu marques 5 essais dans un match, tu as 40 points, mais tu perds 40 à 45. Effectivement, tu marqueras 2 points. Donc le vainqueur aura 5 points. Et le perdant aura 2 points, parce qu'il aura quand même le bonus offensif pour les 4 essais et le défensif d'avoir perdu de moins de 7 points. Donc tu vois, tout ça, c'est quand même très très intéressant, parce que ça pousse quand même à avoir du jeu. Ouais, effectivement, parce que du coup, là où sur d'autres sports, tu vas être mené d'un large score, je ne vais pas prendre d'exemple de sport parce qu'on sait que des fois ça peut être un peu tendu, mais où tu dis, bon, bah, c'est foutu, c'est terminé, on est sûr de perdre. Là, au moins, le rugby, même si tu es sûr de perdre, tu as quand même un intérêt à essayer de te battre jusqu'au bout pour, on va dire, réduire l'écart, par exemple. Exactement. Et c'est ça que je trouve bien et que pour moi, beaucoup de sports devraient s'en inspirer. C'est que si tu gagnes, ça va te pousser à aller marquer plus Ouais, pour aller chercher le bonus. Parce que quand tu es dans un championnat,
tu sais, d'avoir un point de plus. Tu t'imagines la différence que ça peut faire si tu arrives à marquer même sur la moitié de tes matchs des bonus offensifs, ben, ça peut t'amener un titre de champion dans ce que tu fais. Et puis les bonus défensifs, bah voilà, ça permet effectivement à l'équipe qui est en difficulté de se dire on va quand même s'arracher parce qu'on peut ne pas rentrer bredouille. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien comme choix parce que c'est vraiment généralisé. Après que les championnats fassent leurs différents choix comme le championnat de France, pourquoi pas? Mais je trouve que c'est quelque chose dont beaucoup de sports devraient s'inspirer. Ouais, je suis assez d'accord. Bah écoute, super pour les explications aussi bien au niveau des marquages des points que des marquages de points liés au bonus. Allez, parce que ça devient quand même une tradition chez nous et je suis sûr que nos auditeurs aiment bien. Je suis à peu près sûr que tu nous as dégoté quelques anecdotes par rapport à ça. Exactement. Alors en fait, tu as des anecdotes, par exemple, sur le tournoi des Six Nations. Donc le tournoi des Six Nations, c'est un tournoi européen Ouais. avec les 6 plus grosses nations européennes qui a lieu tous les ans. Et le fameux non-grand chelem, quand tu gagnes les 5 matchs, tu fais ce qu'on appelle le grand chelem. Ils ont calculé et le vainqueur, en tout cas du tournoi des Six Nations, marque 3 points supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'avec le jeu des bonus, tu peux très bien avoir, par exemple, quelqu'un qui a gagné et qui peut en gros se retrouver en difficulté au niveau du classement. Donc ils ont dit pour être sûr que effectivement le pays qui est premier ou qui a fait le Grand Chelem puisse effectivement être en tête, il y a un bonus de 3 points à la fin. C'est une question d'équité et ça évite tout problème et tout Oui, j'ai litige. pas fait les J'espère que calculs. j'ai été Bah, clair. j'ai pas fait les calculs, mais j'imagine, oui, si potentiellement tu as gagné tes 5 matchs, mais sans bénéficier de bonus, et que celui classé juste derrière toi, lui, a bénéficié de bonus, potentiellement, il aura moins gagné de matchs, mais grâce au bonus, il pourra en fait passer devant toi. Je pense que c'est l'idée, c'est pour éviter ça. C'est D'accord. ça. En fait, c'est éviter en cas d'égalité Ouais. entre deux nations, dont une qui a réalisé en gros le Grand Chelem, c'est de se dire parce que tu peux très bien avoir gagné le Grand Chelem en n'ayant jamais marqué un point Mhm. bonus. Donc, Grand Chelem, tu as gagné tous tes matchs. Et être égalité avec une équipe qui a gagné un match de moins, mais qui a eu plusieurs Ouais, bonus. Donc, en gros, c'est de dire bah, l'équipe qui est égalité, qui a gagné le Grand Chelem, qui a gagné tous ses matchs, elle aura un bonus de 3 points qui, voilà, en tout cas, lui permet, quoi qu'il arrive, d'être premier et de donner l'avantage à l'équipe qui a gagné plus de matchs, tout simplement. Ouais, c'est peut-être un peu mieux résumé qu'au début. Je me suis peut-être un petit peu embrouillé au début Non, dans non, mon pour moi c'est explication, mais bon, en gros, c'est ça. c'est bien résumé et effectivement c'est bien pensé. Je soupçonne qu'il y a eu des cas litigieux pour qu'ils mettent ça en place. T'as d'autres Bien anecdotes? sûr. Alors oui, donc on parle justement des bonus. C'est juste un petit Mhm. exemple. En 2011, par exemple, eh ben, la France a quasiment été éliminée au premier tour de la Coupe du Monde parce qu'ils ont été battus par la Nouvelle-Zélande et les Tonga. Et les Bleus avaient obtenu le bonus défensif face aux Tonga et avaient glané 2 points avec le bonus offensif et défensif. Et donc, ces points bonus qu'ils avaient marqués, bah, ça leur avait permis en fait de se qualifier et ils auraient tout simplement pu être éliminés si on n'avait pas de système de bonus, si on était justement lié sur le score. Donc voilà, c'est vraiment pour dire que cette gestion-là des bonus et de la tactique a un vrai impact sur le résultat que ça peut avoir à la fin. D'accord. Alors, on l'a déjà dit, forcément, les émissions, on les prépare un petit peu et je vois dans les notes de l'émission, tu mettais un petit mot comme quoi il y a une spécificité par rapport au mot rugby, par rapport à d'autres sports. Tu peux m'en dire plus? Exactement, parce que contrairement à d'autres sports comme le football, le handball et bien d'autres, le mot rugby, ça n'a pas de sens ou de traduction directe. Et parce que tout simplement, c'est tiré de la ville éponyme qui est située en Angleterre dans le comté de Warwickshire, la ville Comme de tu le dis Rugby. bien. Donc, c'est dans la brume anglaise en 1823, lors d'une partie de football, que William Webb Ellis se serait saisi du ballon à la main pour le déposer dans le but adverse, venant sans le savoir d'inventer le rugby. Voilà, c'est un peu la légende. Longtemps, le football et le rugby resteront quand même grandement liés. On parle alors à ce moment-là de football-rugby. Mais en 1846, le rugby prend son envol et les règles qui étaient jusqu'alors là propres à chaque université eh ben, vont se codifier et devenir universelles. Alors, le jeu, il est beaucoup plus loin que ce qu'il est aujourd'hui. Et les parties étaient souvent plus proches d'une grosse bagarre et du pugilat, d'un gros bordel organisé que ce qu'il y a à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que voilà, ils ont vraiment su évoluer, se structurer et voilà, faire ce qui est le rugby maintenant, qui est peut-être un sport un peu moins coté et moins joué que le football, mais qui est vraiment un sport passionnant, je vous l'assure. Je t'invite à suivre la Coupe du Monde. Tu verras que tu vas prendre Non, mais beaucoup de plaisir. je suis un petit peu, j'ai suivi les résultats de l'équipe de France. Je suis pas passionné de rugby, mais ça reste
une grosse compétition. Est-ce que tu avais d'autres anecdotes à nous donner? Alors d'autres anecdotes non, juste pour finir, de dire que pourquoi j'aime aussi ce sport, c'est que tout simplement il y a des pays que tu ne verras jamais ailleurs, peut-être au JO, comme Ouais. les Fidji, les Tonga. J'ai regardé un Japon-Chili cet après-midi. Enfin, tu as vraiment des nations, on parle bien sûr des Néo-Zélandais, des Australiens, de l'Afrique du Sud, mais voilà, c'est vraiment des nations qui arrivent à exister au niveau mondial, qui auraient peut-être des difficultés dans d'autres sports, et ben ça leur permet d'avoir une visibilité et je trouve ça très bien. Ok, bah écoute, super. Je profite juste de cet épisode pour aussi du coup signaler à nos auditeurs, s'ils aiment bien le rugby, qu'ils continuent à nous suivre après l'épisode, comme d'habitude, après le générique, il y aura les liens pour nous suivre, etc. Mais parce que on fait un petit teaser, on aura normalement d'ici quelques épisodes une surprise liée au rugby. J'en dis pas plus, tu sais très bien de quoi je parle, mais je sais que quand on en a parlé, tu étais particulièrement excité sur cette idée. Bah, c'est mon épisode préféré à venir, hein. Là, je vous l'annonce de suite. Donc, en tout cas, retrouvez-nous après le générique, comme d'habitude, pour différentes infos Merci complémentaires. Sylvain. Et c'est de nouveau Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? On va transformer l'essai. Merci de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram et Quais. Maintenant, je suis dessus et on fait de la promotion. À toi, Thierry, Voilà, bah, pour la vous suite. pouvez évidemment, bien entendu, vous abonner à notre podcast donc via les principales applications et les liens donc, sont disponibles sur notre site. Donc, pour rappel, bien entendu, c'est aufaites-c'est-quoi.fr. Et puis, vous pouvez nous soutenir si vous le souhaitez financièrement via notre Patreon. Donc, c'est patreon.com/aufaites-c'est-quoi. Là également, le lien est sur notre site. Merci Sylvain et à bientôt. Merci beaucoup. À plus dans le Et bus.